avons recensé 2 décès. 2 décès. Notre mémé, qu'on appelait affectueusement Mamie, est décédée hier. À cause de cette situation, elle s'est retrouvée emboîtée. Parce qu'il n'y a plus d'autre issue. Quand ils ont cassé sa maison, depuis le 8 mai, quand tu l'interroges, elle dit on m'a volé. Depuis le 8 mai, voilà la seule phrase qui sort de la bouche de la mienne. Elle dit on m'a volé. On m'a volé. Et effectivement, on a volé cette mémé. On l'a volé parce qu'elle est là depuis des années. Son mari a contracté avec la Sissi. Mais aujourd'hui, on l'a mise dehors et ça lui a porté la mort. En dehors d'elle, il y a eu aussi un vieux qui est rentré et qui est décédé. Et qu'est-ce que nous avons fait? Deux décès, ceux de Yao Amon Elisabeth, épouse Agnéneka, 98 ans, et de Zondi Tidila, 81 ans, ainsi qu'une personne dont nous tairons le nom, mais dans un état critique, au centre hospitalier universitaire de Trècheville. Hélas, leur famille et les 1500 habitants de Cocody Danga Bel-Air ne recevront point la compassion des autorités communales, notamment le maire Ngouan Aka Mathias et le député Yasmine Onyen, qui n'ont pourtant ménagé aucun effort pour se déplacer tambour-bâton au secours des victimes des inondations survenues dans la nuit du lundi 18 juin 2018 dans le quartier résidentiel de la Riviera Palmeraie. Pourtant, 1500 personnes, enfants et personnes du troisième âge, dépossédées de leur maison, dorment à la Belle Étoile depuis le 8 mai 2018, en cette période où les pluies diluviennes ont causé 18 décès à Abidjan. Des habitants de Cocody Danga Bel-Air ou anciens Cocody et des acteurs de la société civile dénoncent cette discrimination des victimes d'une même commune. Depuis le 8 mai jusqu'au jour d'aujourd'hui, même le maire de la commune de Cocody ne nous a pas rendu visite. Ne serait-ce que pour nous dire Yako. Cocody Danga, ce ne sont pas des êtres humains qui y vivent. Est-ce que Cocody Danga, là, les 1500 personnes, là, les 135 personnes, là, est-ce que qui on doit secourir à Cocody? Palmeraie, là, ceux qui sont allés demander, c'est vrai que ce sont des victimes, mais quand même, ne faites pas le choix entre des victimes. Il y a des victimes d'une classe sociale et les victimes d'une autre classe. Si on peut se rendre sur le terrain à la Palmeraie, ça veut dire que la députée et le maire pourraient se rendre ici pour dire ils ont besoin qu'on les aide, ils ont besoin que l'État trouve des solutions pour ne plus qu'il y ait inondation. Mais ils n'ont pas besoin qu'on s'apitoie sur leur sort. Ils ont besoin que demain il n'y ait plus d'inondation là-bas. Mais Cocody Danga a besoin qu'on les reloge. Cocody Danga a besoin de natte. Cocody Danga a besoin de soutien. Cocody Danga a besoin de la présence de soi. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Le problème qui est arrivé à la Palmeraie, c'est dans le même Cocody là. Ce problème qui se trouve au Danga, c'est les mêmes problèmes, c'est les mêmes victimes. Nous pensons que les autorités de Cocody ne doivent pas faire le choix des victimes. Victime, c'est victime. Bafitenge Konaté, habitant de l'appartement 78, acquis par son grand-père depuis 1961, revient sur la violence de ce déguerpissement en violation de l'acte d'huissier émanant de la Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière, en abréviation SICOGI, ainsi que des droits humains. Mardi 8 mai, aux alentours de 8 heures, il y a eu d'abord des gros bras qui ont investi le quartier. Après, les policiers, 5 colonnes de policiers sont arrivés, ils ont encadré tout le quartier. Ils nous ont intimé l'heure de prendre nos affaires et de sortir parce qu'ils venaient pour la destruction du quartier. Bon, on n'a pas fait de résistance parce qu'on savait qu'on n'avait pas la force pour résister face à eux. Et malgré qu'il n'y a pas de résistance, pendant que nous étions en train d'essayer de sauvegarder certaines choses, ils ont commencé à nous bombarder de lacrymogènes. Et franchement, c'était désolant parce que dans ce quartier vivaient de vieilles personnes. Moi, par exemple, mon grand-père, il a 95 ans. Il est en fauteuil roulant. Il fallait trouver le moyen de le faire sortir le plus rapidement possible pour ne pas qu'il suffoque sous les gaz de lacrymogène. Et puis, trouver un endroit bien sécurisé, de mettre le temps de venir faire sortir le reste de mes affaires. Et c'était vraiment très, très difficile. Pour sa part,
Mohamed Ouattara, président de l'ONG Regard Citoyen, fait un bref historique du bras de fer juridique entre les populations de Cocody Danga, Bel-Air et la Ficcogy. La source du litige provient entre la Ficcogy et les habitants de Cocody Danga. Donc c'est depuis 2012. Alors 2012 sous l'ancien DG Kamara Loukman qui a servi des espaces de congé aux habitants de Cocody Danga. Et ayant reçu les espaces de congé, il y avait 77 maisons sur Cocody Danga. Donc 33 familles ont décidé d'attaquer la Ficcogy en justice et 44 autres familles se sont gardées d'entamer une procédure judiciaire. Et les 33 premières familles qui ont assigné la Ficcogy en justice ont gagné en première instance. Vous voyez? Et quand les familles ont gagné en première instance, la Ficcogy étant malheureusement dos au mur, a voulu négocier, on peut dire à user de perfigie pour essayer de les avoir. Donc ils ont proposé la négociation en faisant croire aux habitants de Cocody Danga, les 33, qu'elles seront relogées dans la cité Ado, derrière la Maca et les cités Concorde PK18 à Bobo. Vous voyez? Donc c'est ainsi que les familles se sont laissées avoir. Et c'est avec cet argument fallacieux que la Ficcogy a fait appel et a présenté l'argument selon lequel les populations de Cocody Danga étaient prêtes à être relogées. Donc ayant fait l'appel, la Ficcogy a gagné un appel et la Cour de cassation a entériné la décision d'appel. Et c'est ainsi que les 33 familles étaient déboutées. Vous voyez? On peut dire qu'elles ont malheureusement été trompées. Voilà. Alors les 44 autres familles qui n'ont pas assigné la Ficcogy en justice ont reçu des exploits de congé. Vous voyez? Qui a été distribué le 13 avril et qui s'étendait sur 70 jours, c'est-à-dire le 11 juillet. Et comme toute attente, à peine un mois, ils ont mis en exécution les salles besognes, ils ont détruit tout le site et ils ont même laissé à peine 30 minutes aux populations et des guépis de faire sortir les effets. Donc vous voyez, entre les enfants, les personnes âgées, c'était difficile. Donc les populations ont perdu vraiment beaucoup, les biens matériels, vraiment, voilà. En effet, dans le courrier numéro 3259 du 12 juin 2012, signé de son ancien directeur général, Kamara Loukman, la société ivoirienne de construction et de gestion immobilière Ficcogy, en raison d'un projet de rénovation du dit quartier, indique avoir relogé les populations de Danga en 1980 dans le quartier Yopougon-Niangon. C'est ce gros mensonge qui lui fait perdre en première instance au tribunal d'Abidjan Plateau le procès intenté par 33 familles sur les 77 que compte le quartier Cocody Danga Bel-Air. La justice somme la Ficcogy de signer les actes de cession de chaque demandeur. L'entreprise d'État choisit plutôt de faire diversion. Elle invite en 2015 les populations à la table de négociation. Mieux, elle procède à une visite des sites cité Alassane Dramane Ouattara à Yopougon, prison civile, cité Concorde à Bobo PK18, Azito à Yopougon. Cependant, la Ficcogy ne signe point les actes de cession. Elle fait appel de la décision de justice en prétendant avoir relogé cette fois-ci les populations. Le procès est immédiatement remporté en appel, puis confirmé par la Cour suprême. La Ficcogy met en exécution son projet de construction de logements neufs, arguant que les quartiers Bel-Air, ancien Cocody, Adjamé Mirador, Trècheville Autoroute, Trècheville Ara, Trècheville Bel-Air, ainsi que les maisons coloniales construites en 1950 ne répondent plus aux besoins des Ivoiriens. Un argument en porte-à-faux avec l'arrêté numéro 11 du 30 avril 1970 qui stipule en son article 6 que la Ficcogy doit proposer à la fin de chaque exercice la cession de certaines constructions de type économique au fur et à mesure de la constatation comptable de l'amortissement total des ressources propres et empruntées ayant servi à leur financement. Pour le régime d'Abidjan, ce déguerpissement qui implique également les 44 familles n'ayant pas esté la Ficcogy en justice s'explique par le non-respect du contrat les liant à cette société. L'arrêté pris en 1970 par le président Félix Houphouët-Boigny, dont se réclame le régime Ouattara, précise pourtant
la mutation des contrats de location en contrats de vente, ce que refuse l'actuel régime d'Abidjan. Daleba Naounou, coordinateur de la coalition des indignés de Côte d'Ivoire, en abréviation CICI, y voit un abus d'autorité sur les plus vulnérables. Victimes d'un abus sur plusieurs plans. Est-ce qu'une fois la CICOJ vous a démontré par A plus B qu'elle est propriétaire de cet espace, si ce n'est seulement dit que nous sommes une société d'État? Pourquoi la CICOJ peut dire qu'elle est propriétaire d'un logement qu'elle n'a jamais construit? Il y a une question. Est-ce qu'on lui a donné le quitus de récupérer ces logements? Si on lui a donné, ça veut dire qu'il y a un décret qui a été signé. Parce que ce n'est pas la CICOJ qui a construit. Elle vous a dit que c'est la CICI. Donc en 1950. Un projet immobilier colonial. Donc il y a des papiers qui doivent exister pour démontrer que la CICOJ est propriétaire. Et c'est sur cet aspect-là que les habitants de Cocody Danga ont démontré que non, la CICOJ ne peut même pas. La société civile qui est là aujourd'hui représentée et par tous ceux qui sont là ont compris que depuis longtemps on était en plein palabre entre un plus faible et un plus fort, mais qui utilise les instruments de l'État pour brimer le plus faible. Les acteurs de la société civile entendent mener ce combat contre vents de marée pour établir les populations de Cocody Danga Bel-Air dans leurs droits, notamment celui d'être relogés. Pour l'heure, une clôture est sortie de terre. Les appartements haut standing chers à la CICOJ et au régime d'Abidjan pourront suivre le rythme dans les jours à venir. À ce jour, dans le seul district d'Abidjan, il y a un déficit de 22 000 logements par an et plus de 100 000 logements chaque année sur l'ensemble du territoire national. En 2010, Alassane Ouattara promettait un toit à chaque Ivoirien à 25 000 francs CFA par mois pendant 5 ans, soit 60 000 logements en 5 ans pour les économiquement faibles. Le rêve des Ivoiriens semble se transformer en cauchemar, un cauchemar que vivent les déguerpis de Cocody Danga Bel-Air à la belle étoile.